Bonjour, alors une nouvelle vidéo sur le sujet des fusils pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Alors, je vais évoquer un point très important, c'est la notion de présence de l'ennemi. Alors cette notion de présence de l'ennemi, elle va être capitale lors du passage devant le Conseil de guerre. Je m'explique, un soldat condamné pour refus d'obéissance, pour abandon de poste par exemple, si cet abandon de poste, si ce refus d'obéissance s'accompagne de la notion de présence de l'ennemi, c'est-à-dire par exemple abandon de poste en présence de l'ennemi, le soldat a toutes les chances d'être exécuté, notamment en début de guerre. C'est très important. Et donc, on va aussi se rendre compte que cette présence de l'ennemi, elle n'est pas bien définie. Il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'on est en présence de l'ennemi parce qu'on se trouve juste face à l'ennemi. Non, on peut être en présence de l'ennemi parce que le régiment est commandé pour aller vers l'ennemi. C'est le cas par exemple de Berceau, qui a été fusillé pour son histoire de pantalon, refus d'obéissance en présence de l'ennemi. Autre cas, un autre soldat qui lui a été fusillé parce qu'il refusait d'avancer, parce qu'il avait mal aux pieds, il voulait qu'on lui change ses chaussures, et donc il a été accusé de refus d'obéissance en présence de l'ennemi parce que le régiment était commandé pour monter vers les premières lignes. Cette présence de l'ennemi est donc capitale, mais elle n'est pas vraiment bien définie, et on trouve parfois des traces d'officiers qui se posent la question, mais quand est-on en présence de l'ennemi? Il n'y a aucun élément de mis en avant par l'autorité militaire pour dire à quel moment on est vraiment en présence de l'ennemi. Voilà, donc c'est une notion capitale. Et pour finir, donc, je dirais que lors des conseils de guerre, les juges devaient répondre à deux questions. Est-ce que le soldat a abandonné son poste? Et deuxième question, est-ce qu'on était en présence de l'ennemi? Vous pouvez donc séparer les deux. Et on trouve dans les dossiers de justice de grosses erreurs de procédure. On a à ce moment-là une seule question. Est-ce que le soldat, un tel, a abandonné son poste en présence de l'ennemi? Impossible donc de séparer les deux. Et comme la notion de présence de l'ennemi était capitale, c'est le peloton d'exécution et l'exécution.